Donc les vignerons du Gerland ont passé le seuil des 50 salariés en 2016 et c'est à ce moment-là qu'est apparue, suite à la loi de 2014, la nécessité de mettre en place ou un plan d'action ou un accord. Donc concernant les vignerons du Gerland et la configuration, il s'avérait qu'il fallait mettre en place un plan d'action. Donc ce plan d'action, nous nous sommes posé la question de savoir quel intérêt il pouvait présenter et nous avons fait l'analyse de voir que en fait c'était une véritable dynamique RH qui pouvait se présenter par le fait des choix des thèmes du plan d'action en question. Ça nous permettait de poser des indicateurs et de diffuser, d'avoir une réelle réflexion sur ce sujet-là, sur les sujets choisis justement dans le plan d'action. Alors concernant les enjeux externes, il est apparu, parce que forcément quand l'obligation vient à nous, on se demande un petit peu comment s'y prendre. Et en se documentant, donc, on tombe facilement sur des informations via le net. Et c'est comme ça que, et en plus le bouche à oreille, ont fait que d'autres entreprises de notre partie du département, de l'ouest du département, du Gers, avaient recours, ont adhéré à Résolument Égalité. Donc j'ai tenu à rejoindre ce groupe-là de travail et effectivement ça nous permet d'être acteurs en plus de notre territoire. Au-delà de la mise en œuvre, nous avons pu identifier des actions à mener, puisque ce n'est pas une fin en soi de déterminer certains axes que l'on observe dans le plan d'action. Le but, c'est quand même d'aller plus loin et de regarder sur... Donc nous avons retenu comme axe l'embauche, la formation, la rémunération, et nous avons voulu un axe communication. Nous avons pu aborder ces axes-là et donc l'égalité professionnelle, regarder, grâce aux graphiques notamment, quels ajustements on devait mettre en œuvre et quelles actions on pouvait envisager. Le volet communication nous a paru très important. C'était une façon en fait de ne pas limiter le sujet de l'égalité homme-femme et l'égalité professionnelle en termes de rémunération, tous ces axes-là, de ne pas les limiter au niveau de la direction, du service RH et du CSE, ou des PCE autrefois. En fait, en s'appropriant le sujet par un volet communication, on va vers les salariés et c'est porter le sujet et la problématique, y compris dans les familles. Au cours des échanges, effectivement, les salariés ont pris conscience qu'il pouvait y avoir très tôt des sujets qui étaient tabous et qui se révélaient tout au long de la vie de l'enfance jusqu'à l'adolescence et jusqu'au statut de personne active au sein des entreprises, parce qu'il y a les établissements scolaires, il y a le métier qui se dégage, et nous le vivons de plein fouet, puisque c'est ce qui s'est révélé aussi, que par exemple dans les vignes, en situation d'ouvriers agricoles, viticoles, globalement, il y avait des stéréotypes qui voulaient que ces métiers-là s'adressent à des hommes plus que des femmes. Et heureusement, quand même, les choses évoluent, et notamment en axant bien sur les embauches avec des offres clairement identifiées et destinées aux hommes et aux femmes, et en le disant de façon très claire, ça permet à certaines personnes de se sentir concerné par les offres d'emploi et de s'ouvrir à l'éventualité de postuler. Ne serait-ce que ça, c'est quand même un point important qui émane de la loi de 2014. Ensuite, pendant les formations qu'il peut y avoir aussi, donc s'il y a des formations, par exemple taille de vigne, que nous accueillons, ces sessions-là qui sont faites avec le CFPPA du Gers, on se rend compte que ces formations, de plus en plus, il y a une mixité qui se dégage et il y a autant d'hommes que de femmes qui participent à ces formations. Donc c'est quand même des petits pas qui sont importants, qui se révèlent. Et
nous n'en prenions pas forcément conscience avant ce plan d'action qui était établi. Et maintenant, effectivement, par le biais du plan d'action, de la mise en œuvre de l'obligation, nous identifions ça et ça nous permet d'être vigilants. Ce sont des points de vigilance quant aux annonces que l'on peut faire pour nos embauches, l'accès à la formation pour que les femmes ne soient pas laissées de côté et aller vers des formations qualifiantes, vraiment qu'elles soient prises en compte en tant que telles. L'accompagnement que j'ai trouvé par le biais de ID3 et de l'adhésion à la charte Résolument Égalité a été important et m'a sorti de mon isolement, puisque bon, je suis toute seule au service RH depuis cette année. J'ai une assistante, mais à l'époque, en 2016, quand l'obligation est apparue, je me sentais un petit peu seule. Donc effectivement, rejoindre un réseau, c'est quand même important. Ça nous permet, comme je le disais précédemment, de sortir de l'isolement, de rattacher une dynamique. On trouve du dynamisme auprès des autres participants du réseau, on trouve aussi d'autres idées, des bonnes pratiques souvent, et les faux pas aussi à éviter et quelques pièges qui pourraient se présenter. Donc c'est vraiment impulser quelque chose par le biais de ce réseau. La force du réseau a été de mettre en commun des idées. Il en est émané aussi des envies, et c'est comme ça que nous avons trouvé intéressant d'organiser déjà une table ronde sur le sujet de l'égalité, également d'autres actions au niveau de la partie du département, avec des ateliers pour savoir quel lien il pouvait y avoir entre l'égalité, quels impacts, quelles faiblesses il y avait d'identifier, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit au niveau des collectivités, des dispositifs qui pouvaient permettre par exemple aux femmes d'accéder aux emplois plus facilement, quels étaient les freins. Tous ces sujets-là, nous les avons abordés et nous avons essayé non pas de trouver des solutions immédiates, mais au moins de mettre à jour des questionnements. Il est évident que si j'étais restée toute seule dans mon bureau des vignerons du Gerland, je n'aurais pas mené toutes ces actions, je n'aurais pas eu connaissance de ce qui pouvait se faire et de la façon dont on pouvait traiter le sujet de l'égalité professionnelle, mais pas simplement, cette prise de conscience déjà qu'il existe des stéréotypes et de comment faire pour qu'ils soient déjà identifiés et comment les diminuer leur impact. Et notamment, quand même, il y a des actions qui sont importantes puisque nous avons été lauréats du prix INRSE, ce qui montre quand même que le travail que nous avons mené a été reconnu. Et donc, c'est tous ensemble que nous avons été fiers de cette action et quelque part, ça fait partie, c'est un fruit de notre travail également, mais c'était vraiment un collectif et il faut quand même noter que le collectif a été accompagné et que sans cet accompagnement, il est évident que nous n'aurions pas pu faire tout ça.